Bon, ça tourne, ok? Action. Gilles et Rachel, 6e. Rachel Rupp, je suis généticienne, je suis chercheuse à l'INRA de Toulouse et je m'intéresse à la variabilité génétique des animaux d'élevage et en particulier je cherche des gènes de résistance et de sensibilité aux maladies chez les ruminants. Gilles Foucras, je suis professeur de médecine des ruminants à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et je suis chercheur dans une unité associant l'INRA et l'École vétérinaire de Toulouse et je m'intéresse à la réponse immunitaire contre les infections. Chez les animaux producteurs de lait, une infection fréquente est l'infection de la glande mammaire. La santé des animaux permet de garantir leur bien-être, mais aussi la qualité du lait et des produits dérivés. Elle permet aussi de réduire la consommation de certains médicaments comme les antibiotiques, afin de garantir leur efficacité future contre les infections des animaux, mais aussi celles de l'homme. Dans les élevages, il existe une variabilité naturelle vis-à-vis de ces infections. Certaines familles de brebis, certaines lignées sont plus sensibles que d'autres. Et pour comprendre ces différences génétiques, nous produisons des descendants de ces lignées dans une ferme expérimentale de l'INRA. Nous étudions ces animaux depuis une dizaine d'années. Donc, pour connaître le statut de la glande mammaire de l'animal, nous prélevons un échantillon de lait. Afin de les analyser au laboratoire. C'est pas ma faute. Action. Pour savoir si l'échantillon de lait contient des bactéries pathogènes, nous utilisons la culture sur milieu gélosé. Alors pour cela, nous prenons quelques microlitres de lait que nous étalons sur la gélose et que nous plaçons dans un incubateur. Après 24 heures, si l'échantillon contenait des bactéries pathogènes, elles se sont multipliées et elles sont facilement dénombrables et identifiables sur la gélose. Très bien. Action. En parallèle, nous analysons les cellules du système immunitaire présentes dans le lait à l'aide de cet appareil, un cytomètre en flux. Cet appareil nous permet de distinguer les différents types de cellules. Les cellules sentinelles, d'une part, qui sont capables de détecter l'infection, et les cellules neutrophiles, d'autre part, qui sont capables d'éliminer les bactéries. Ainsi, pour chaque brebis, nous savons qui des bactéries ou des cellules du système immunitaire a gagné la bataille de l'infection. Action. Maintenant, toutes les données ont été enregistrées et je donne à Rachel un échantillon d'ADN de chaque brebis pour qu'elle recherche les gènes qui leur ont permis de résister à l'infection. Allez, moteur, plateau. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. Il est constitué de milliards de bases qui sont comme les lettres d'un livre et qui forment des mots, donc les gènes. Parfois, une erreur se glisse dans le code, le mot est mal écrit et le gène peut perdre sa fonction. Nous allons décrypter ce code génétique à l'aide de ce type de puce à ADN ou alors avec des séquenceurs d'ADN directement. Ici, sur la plateforme génomique de l'INRA de Toulouse, nous avons la chance de disposer des dernières technologies et notamment de ce type de séquenceur dernière génération. Avec cette machine-là, on peut décrypter la totalité du code génétique de nos animaux en quelques jours seulement. Salut Jérôme. Ça va toi ? Donc maintenant, je récupère les données de la plateforme génomique sur mon ordinateur. Je vérifie la qualité de ces données. Et puis, au laboratoire, nous analysons ces données avec des programmes et des outils que nous développons.
Donc l'objectif, c'est de mettre en relation le code génétique de nos brebis avec l'information fournie par Gilles sur la sensibilité ou la résistance de ces animaux. Ce qui nous permet, comme dans l'exemple que nous avons ici, de détecter donc sur le chromosome 3 de nos brebis sensibles un gène qui porte un défaut. Et Gilles a confirmé que ce gène-là était bien impliqué dans la réponse immunitaire et était défaillant chez nos animaux. Donc ces travaux sont un exemple de nombreux projets qui sont conduits sur le pôle animal du Centre INRA de Toulouse. Qui comprend plus de 200 chercheurs et chercheuses. Ils sont possibles grâce aux nombreuses plateformes technologiques qui sont à notre disposition. Répondre à des questions de société comme la santé des animaux, leur robustesse, l'adaptation. La qualité des produits et la santé publique.